Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Réhabilitation, changement d'usage, voilà des termes qui sont connus. Mais quand on parle d'optimisation d'un bâtiment dont les usages sont devenus obsolètes, optimisation pour remettre ce bâtiment dans de nouveaux usages et donc dans la ville et dans la vie, s'ouvrent à nous des projets modernes et une vision complètement différente du cycle de vie de nos immeubles anciens. Voici pour nous en parler Olivier Vintrobe, président Nexity Série et président de Patrimoine et Valorisation. Olivier Vintrobe, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. On est ensemble ici aujourd'hui au CIPCA et je crois que vous allez nous raconter l'histoire de vos projets. Et l'histoire de vos projets, c'est, si je résume bien les choses, remettre dans un usage des bâtiments asphyxiés par une obsolescence. Et vous le dites très très bien en parlant de récit urbain. Alors en plus, ce bâtiment, il est nécessairement dans une ville. Et c'est ça qui est fou et passionnant en vous écoutant. Eh bien écoutez, c'est exactement ça. Le récit urbain, j'aime bien employer ce terme, c'est comment la ville continue de vivre avec les bâtiments qui la constituent. C'est un patrimoine de paysage, c'est un patrimoine de cœur, et c'est surtout un patrimoine dans lequel on habite, où on travaille, dans lequel on vit. Et l'obsolescence des bâtiments pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments. Et c'est là que notre philosophie, en tout cas chez Nexity, c'est de se dire on va les réutiliser, on va leur redonner l'âme d'un nouvel usage et de les repenser pour réutiliser finalement le bâtiment. Et réutiliser le bâtiment, c'est réutiliser les matériaux qui le composent. Donc c'est s'inscrire également dans une trajectoire d'économie de CO2. On est ici au CIPCA, on sait de quoi on parle, et pas forcément avec du bois. Alors on peut faire du bois, on parlera je pense de carrés invalides où on a également utilisé le bois, mais c'est avant tout une démarche de bon sens et une démarche extrêmement économe en carbone. Et ce bâtiment qu'on cherche, peut-être que parfois on veut revaloriser parce que c'est un élément historique ou c'est un élément de notre culture, de notre histoire. Et bien finalement, vous dépassez ça et vous dites il faut absolument que ce bâtiment se réadapte aux usages et à des usages de maintenant. Tout à fait. Et il trouve toute sa modernité par le fait d'assumer que les logements seront atypiques. On ne va pas essayer de refaire les mêmes logements que dans du neuf. On ne va pas retrouver les mêmes logements que dans l'ancien, parce que de toute façon, ce n'était pas des logements, ça peut être des bureaux qu'on doit transformer. Et donc, il faut qu'il y ait énormément de créativité et de subtilité pour conférer à ces logements les usages dont on a besoin, mais également des usages modernes, puisque c'est des logements qui peuvent être un peu plus grands. On a souvent des plateaux. On peut y télétravailler plus facilement. On peut peut-être avoir des espaces pour les enfants. Ce qui est difficile à faire dans le neuf, finalement, on peut le faire dans des bureaux qui sont transformés. Et ce qui est aussi très intéressant dans votre discours, c'est que vous filez la métaphore, en fait. Vous parlez de récit urbain. Et puis ensuite, vous me dites, il y a une écriture programmatique. Alors, expliquez-nous. L'écriture programmatique, c'est un peu c'est le diagnostic du médecin. Vous allez ausculter le bâtiment, parfois avec les mains, ça peut arriver. Certains bâtiments, on tape sur les murs. Mais on se rend compte que pour optimiser les usages qui sont devenus obsolètes et les transformer, on ne va pas pouvoir mettre n'importe quoi, n'importe où. Et c'est finalement en croisant ce diagnostic avec des besoins qui sont présents sur un territoire, besoins de logement social, étudiants, commerce, crèche, bureaux à partager, qu'on se dit que finalement ces parties du bâtiment peuvent héberger dans leur transformation ces usages-là de manière mixte et faire un bâtiment mixte. Finalement, Haussmann l'avait inventé, il était finalement génial, Haussmann, il est immortel. On le voit très bien dans un bâtiment haussmannien parisien, comment un logement devient une agence d'architecte ou une étude de notaire, puis revient du logement, etc. Ça bouge naturellement et sans aucun problème. Finalement, le patrimoine qu'on a du XXIe siècle, il peut également s'y prêter, mais avec d'autres codes, d'autres fonctionnements, et avec cette écriture programmatique, qui n'est pas problématique, qui est programmatique, qui nous permet de finalement mixer des usages dans une ville qui est aujourd'hui économe sur son développement, et donc faire ça au sein de bâtiments. Et comme on est dans la réutilisation de l'existant, vient là une nécessaire obligation d'être créatif parce que tous les projets sont différents.
Alors tous les projets sont différents et c'est l'adaptabilité. Un immeuble des années 50, années 60, 70, 80, 90 et même maintenant 2010. On a un bâtiment des années 2010 qu'on est en train de transformer déjà. Il était malade, Oui. Il est mort plus tôt que les autres. Fait que la complexité technique des bâtiments apporte des réponses spécifiques à chaque fois. Et la seule façon d'y répondre, c'est pas le systématisme, c'est la créativité. Et la créativité, ça passe aussi par le design. Le design et l'ergonomie, c'est-à-dire la façon d'utiliser les espaces et de réfléchir à proposer des utilisations des espaces qui ne sont pas aujourd'hui la norme. Alors je pense beaucoup, notamment pour imaginer mon propos, aux jardins d'hiver qui peuvent, sur un bâtiment de bureau assez épais, trouver un espace entre le mur rideau et l'intérieur d'un appartement en créant une cloison, enfin, finalement une deuxième façade qui va isoler un jardin d'hiver qui ne sera pas un balcon, parce que c'est pas forcément joli de mettre un balcon sur des murs rideaux. C'est même plutôt laid, on va dire. Donc il faut arriver à trouver ces espaces-là et à trouver de nouveaux usages dans l'usage logement qui permettent de rendre en fait, ces produits désirables. Importer la mixité dans l'immeuble. Et apporter la mixité dans l'immeuble, puisqu'effectivement, dans la programmation qui résulte de la configuration, on va chercher à travailler le socle d'une certaine manière, avec certains usages. Il y a le socle bas, qui est celui qui est directement sur la rue et qui adresse l'espace public et qui peut contribuer à l'animer en amenant des commerces et des activités pour les usagers dans un quartier où il y avait un immeuble de bureau où il n'y avait strictement rien. Et puis les étages bas, on peut tout à fait imaginer du bureau à partager, du coworking ou des espaces dédiés à des habitants du quartier. Et puis dans les étages hauts du logement, quel que soit le type de logement, avec le rooftop, la terrasse et autre chose qu'on peut intégrer dans le bâtiment. Et donc on va prendre ensemble un exemple, Carré Invalides. Vous dites que c'est le bâtiment Alpha. Quelle est l'histoire de ce projet, de ce bâtiment, de ce projet ensuite ? Pourquoi c'était un bâtiment, un projet Alpha et comment est-ce que vous l'avez mené et qu'est-ce qu'il est devenu ? Alors c'est un projet Alpha parce que en fait, c'est une consultation qui était organisée par la région Île-de-France, qui était propriétaire de l'immeuble, en juillet 2018. J'ai révisé mes fiches. Et ce bâtiment appelait, de par la réglementation du PLU, un usage mixte. Oui. Vous aviez des obligations posées par la ville. Des obligations tout à fait posées par la ville. Et donc ça nous a amené à réfléchir comment mixer ces usages pour un bâtiment de tertiaire, ce qui n'était jusqu'à présent pas la pratique, puisque la plupart des investisseurs tertiaires souhaitaient avoir des bâtiments tertiaires. Parce que, les bâtiments résidentiels, c'est du résidentiel, le tertiaire, c'est du tertiaire. Ça, c'est le négatif de l'habitude, en fait. L'habitude mentale qui fait qu'on reproduit des schémas. Oui, alors ils ont aussi des lignes dans leur SCPI où il est marqué bureau ou logement et on peut pas faire les choses les deux à la fois. C'est le poids de la norme. Et donc on a réfléchi à comment transformer ce bâtiment. Et Carré Invalides, donc, qui est situé boulevard des Invalides, alors, avec la rue de Babylone et en face de Victor Duruy et à proximité de l'ambassade de Chine. Oui, dans un quartier emblématique de Paris. Tout à fait, avec la pagode qui a été habilitée par Pierre-Antoine Gatier juste à côté, enfin un beau quartier. On s'est dit comment on fait, comment on redécoupe le bâtiment. Alors redécouper, c'est plus un tranchage programmatique. Et on a réussi finalement à réutiliser les bâtiments qui s'y prêtaient le mieux, qui sont les bâtiments côté rue Monsieur, et une partie des bâtiments rue de Babylone en étudiants, quitte à trancher un bâtiment en deux, dans le sens longitudinal, avec à gauche les étudiants et à droite les bureaux, pour pouvoir y développer une programmation de 115 logements étudiants dans le quartier, avec des extensions, puisqu'on a utilisé le bois pour faire des extensions sur les bâtiments, enfin sur les murs mitoyens qui le permettaient. Et donc on a un projet aujourd'hui qui permet d'avoir un centre d'affaires qui peut héberger environ 1200 collaborateurs avec un bel amphithéâtre qui est la résurgence de l'amphithéâtre qui existait à la région Île-de-France. Et puis à côté, des étudiants qui ont un site exceptionnel en plein milieu de Paris, à proximité des grandes universités. Et ce mix-là vient animer le quartier, qui était un peu éteint. Comment est-ce que vous envisagez et comment est-ce que vous imaginez la vie au quotidien entre
des étudiants et des salariés qui viennent comme ça dans le même immeuble tous les jours? Il y a déjà un contexte de quartier puisqu'on a Victor Duruy qui est juste à côté. Oui. Donc il y a une tradition étudiante. Il y a l'arrêt du bus. Un grand lycée parisien. Un grand lycée parisien avec beaucoup de personnes célèbres qui y sont passées et qui passeront encore. On a la ligne de métro, station François-Xavier juste en face. On est en plein cœur de la capitale. On est à proximité à pied du centre de Paris. On a en fait une vie aussi qui est diurne ou nocturne, qui va être rendue possible par les étudiants, qui ne le sera pas par les salariés. Et donc c'est cette animation permanente qui va réinsuffler de la vie dans le quartier et qui, je pense, contribuera à l'animation. Et qui donne tout son sens à l'idée de la mixité en fait sur le bâtiment. C'est vraiment ça. Puisque finalement, si c'est matérialisé par jour, nuit, en étant très schématique, c'est beau. En fait, la mixité, c'est avoir un bâtiment comme un équipement, enfin un bâtiment qui permette d'adresser en permanence des gens. Que ces gens habitent dedans la journée, travaillent dedans la journée, que ça soit des commerces qui viennent adresser les gens qui habitent dans le quartier, que ça soit des gens qui dorment la nuit. En fait, on a toutes les fonctions en permanence actives dans ce bâtiment, contrairement à un bâtiment obsolète où on va avoir peut-être que des gens qui viennent au bureau le matin, qui partent le soir, et puis c'est tout. Là, on a un bâtiment qui vient contribuer à l'animation du quartier. Et c'est vrai que cette mixité-là, cette micro-mixité de quartier est essentielle pour l'appropriation d'un nouveau projet au sein d'un voisinage qui voit toujours arriver des projets avec angoisse. Là, c'est des projets qui viennent également les adresser parce qu'il y aura des équipements qui vont venir les toucher dans leur quotidien. Donc à vous écouter, on perçoit bien l'aboutissement de ce projet que vous avez appelé bâtiment alpha. Et moi, j'aimerais bien savoir donc le bâtiment bêta, gamma, etc. À quoi il va ressembler alors? Alors ils sont tous différents parce qu'en fait, comme on s'adresse à des personnages, à des personnes, des personnes immobilières, en tout cas des personnes, ils ont tous leurs caractéristiques. Aujourd'hui, on adresse dans notre activité aussi bien des bâtiments du XVIIIe siècle. On a actuellement l'hôtel Ponsardin à Reims, qui héberge l'ancienne chambre de commerce et d'industrie, qui est un hôtel particulier et qu'on rénove en monument historique et qu'on transforme également en usage, bureau en logement. À un bâtiment qui est en cours d'étude sur Clichy, qui date de 2010, avec des grands murs rideaux et des grands plateaux qu'on retransforme en logement. Alors les logements sont évidemment complètement différents. La façon de traiter les surfaces est différente et la mixité est également différente. Donc c'est, pour la petite histoire, sur Ponsardin, on avait des caves. Ponsardin, c'est Veuve Clicquot Ponsardin. Donc, Ponsardin, mais elle avait des caves. Elle avait des caves voûtées en pierre avec des énormes grilles et donc on va réutiliser ces caves-là pour les commercialiser à destination de personnes qui voudraient stocker leur vin. Logique et normale. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va reproduire systématiquement dans tous nos projets. Mais là, en l'occurrence, ça existe. Ça a du sens. Stocker son vin, idéalement du champagne, dans les caves de Madame Ponsardin, c'est bien. Ça peut être bien. Donc on retrouve aussi des usages effacés en transformant les usages. J'ai une dernière question un petit peu personnelle à vous poser. Qu'est-ce que vous ressentez dans l'aboutissement de tous ces projets qui s'accumulent et qui à chaque fois marquent une vraie progression en fait, puisqu'on est quand même à un moment où beaucoup de choses changent et très vite. Moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est que c'est arriver à montrer des évidences. Souvent, la complexité cache l'évidence et quand on arrive à montrer que finalement on avait sous nos yeux quelque chose de précieux et qu'on ne s'en rendait pas compte et qu'on arrive finalement à transmettre cette évidence à chacun et tout le monde se dit « Ah bah oui, c'est ce qu'il fallait faire » et c'est une bonne idée que finalement tout le monde se réunit et se rassemble. Je trouve que c'est une grande satisfaction d'avoir réuni les gens autour de projets comme ça. Merci beaucoup. Merci.